Bonjour, ici Daniel Dourden et je suis vraiment ravi de vous accueillir sur cette nouvelle formation live Facebook. Aujourd'hui, plus que jamais, investir en soi est le meilleur moyen de sortir du lot afin d'obtenir les résultats souhaités. Je vous dis ça car ça fait déjà 7 ans que j'ai rejoint le marketing de réseau et depuis 2 ans, chaque mois, j'investis dans des formations, j'étudie et je passe à l'action pour ainsi augmenter la valeur que je peux apporter aux autres. Et je peux vous assurer que ça fonctionne. Donc vous former, c'est votre meilleur moyen de grandir en apprenant les meilleures techniques et astuces tirées de votre enseignement à travers ces formations. Aujourd'hui, dans cette formation, nous allons parler sur les nouvelles règles du marketing Facebook. Comment développer votre visibilité sur Facebook et apprendre les stratégies qui marchent en 2019 pour obtenir de l'engagement sur votre page Facebook. Posez-vous cette question, est-ce que Facebook est fait pour votre entreprise? Facebook n'est pas nouveau, cela fait des années que nous passons notre temps dessus et pourtant certaines entreprises hésitent encore à franchir le pas. Nous savons qu'aujourd'hui Facebook vous permet beaucoup de choses qui n'étaient pas possibles il y a 5 ans. Aussi, vous pouvez passer en live comme à la télé, profiter des incroyables possibilités de ciblage des publicités Facebook et même vendre avec un chatbot sur Messenger. Et vous le savez sûrement aussi que Facebook est le réseau social le plus populaire au monde avec plus de 1,4 milliard de personnes qui s'y connectent chaque jour, ce qui représente quand même 15% de la population mondiale. 3 choses que vous devez savoir à propos de Facebook. L'une des vérités de Facebook, c'est que Facebook manque de place dans son fil d'actualité pour montrer votre contenu et vos publicités. Facebook l'a dit récemment, il y a de plus en plus de contenu qui est publié chaque jour sur sa plateforme. Il y a aussi de plus en plus d'entreprises qui utilisent la publicité Facebook pour accroître leur visibilité. Qu'est-ce que cela signifie ? La portée organique de vos publications en est réduite à cause de la concurrence et il devient de plus en plus difficile de développer votre présence sur Facebook sans avoir recours à la publicité. Une autre vérité de Facebook, c'est que Facebook place l'expérience utilisateur avant les marques. Ici, rien de nouveau. Facebook a toujours privilégié l'utilisateur avant les autres. Pourquoi ? Parce que Facebook veut que vous reveniez jour après jour sur sa plateforme et cela passe par un contenu personnalisé pour chaque utilisateur. Je vous pose cette question. Quelle est la raison pour laquelle vous vous connectez sur Facebook? Laissez-moi deviner. Vous y allez pour vous divertir, suivre les actualités de vos amis et votre famille, et même vous tenir au courant de ce qui se passe dans le monde. Par contre, vous n'y allez pas dans un but de consommation, comme c'est le cas quand vous allez faire du shopping. Facebook l'a bien compris, c'est pourquoi il privilégie les publications de vos amis, de votre famille et des sites d'actualité avant celles des marques. Ce que ça signifie pour vous en tant que marque, vous devez être sûr que le contenu que vous publiez soit extrêmement qualificatif et ne soit pas trop promotionnel. Vous voulez que ce contenu divertisse vos fans ou leur apprenne quelque chose de nouveau. Il ne peut pas être trop promotionnel. Personne n'aime se faire vendre quelque chose, encore moins sur Facebook. Et enfin, la dernière vérité de Facebook, c'est que si votre publication reçoit de l'engagement dès le départ, il y a des chances qu'elles connaissent du succès. À savoir que la portée organique de vos publications est régie par l'algorithme de Facebook qui classe votre contenu dans le fil d'actualité. C'est lui qui décide qui verra votre contenu et qui ne le verra pas. Rappelez-vous ce que j'ai dit, le fil d'actualité est saturé. Concrètement, voici comment ça se passe en 2 étapes. Première étape, vous postez une publication sur Facebook. Deuxième étape, l'algorithme se met en marche et analyse votre contenu. Quel type de contenu est-ce? Une image, un texte, une vidéo, un live ou un lien. Ensuite, l'algorithme va montrer votre contenu à quelques-uns de vos fans. C'est là que vous allez apprécier ce que je vais vous dire ensuite. Si ces personnes réagissent positivement à votre contenu, l'algorithme va étendre votre contenu au reste de vos abonnés. Si ces premières personnes réagissent à votre publication, cliquent sur votre lien, commentent, partagent votre publication, alors pour l'algorithme de Facebook, cela veut dire que les utilisateurs sont intéressés par votre contenu. C'est comme ça que son algorithme va décider d'étendre votre contenu à un plus grand nombre de vos abonnés. C'est aussi simple que ça. Et franchement, si ça vous avez compris beaucoup de choses sur l'algorithme de Facebook. Facebook privilégie l'expérience utilisateur. C'est l'engagement qui montre à Facebook que votre publication est intéressante. Alors, comment faire en sorte que vos fans interagissent rapidement avec votre contenu? Vous pouvez par exemple encourager vos fans à aimer la publication ou poser des questions pour qu'ils commentent. Si vous obtenez des commentaires, répondez directement pour susciter d'autres réactions.
Généralement, le storytelling et l'utilisation des émotions dans vos publications fonctionnent bien. C'est là que vous devez jouer sur ce qui rend votre entreprise plus humaine. Pour ce faire, posez-vous ces questions. Avez-vous des anecdotes sur vous ou votre entreprise à raconter? Pouvez-vous montrer les coulisses de vos derniers projets en vidéo? Pouvez-vous montrer des photos de vos fans ou de vos clients en train d'utiliser vos produits? Comment fonctionne l'algorithme de Facebook? D'abord connu sous le nom d'EdgeRank, l'algorithme de Facebook a évolué depuis la création du réseau social par Mark Zuckerberg en 2004, si bien que de nombreux critères influencent la visibilité d'une publication dans le fil d'actualité. Je vais vous donner quelques conseils pour tirer parti de l'algorithme de Facebook. Il faudra créer des publications afin de générer des commentaires. Ce sont les commentaires et les partages qui influencent le plus l'algorithme de Facebook en 2019. Mais évitez le clickbait, engagement bait, ne demandez pas directement à aimer, commenter ou partager, soyez créatif et habile en suscitant l'engagement indirect. Il faudra privilégier la qualité à la quantité. Trop de posts sans engagement et l'algorithme de Facebook diminuera la visibilité de vos prochaines publications. Limitez aussi les liens vers les sites externes à Facebook. Utilisez les vidéos en direct quand c'est possible. Maintenant, je vais vous expliquer comment fonctionne l'algorithme de Facebook depuis sa mise à jour début 2018, l'une des plus importantes ces dernières années. Quand un utilisateur visite Facebook, il y a des milliers de publications potentielles qui pourraient être affichées dans son fil d'actualité. L'algorithme prend ces publications et les classe en fonction de la probabilité avec laquelle vous êtes susceptible d'interagir avec un contenu. Le savez-vous que Facebook attribue un score, c'est-à-dire ranking à votre contenu? Ainsi, ça génère des signaux, c'est-à-dire l'intérêt de l'utilisateur par rapport au contenu. Les signaux, c'est sur quoi les marketeurs et les marques peuvent directement agir pour rendre leur contenu plus visible. Pour ce faire, lors de votre publication, Facebook analyse la qualité du contenu comme suit. Les images sont importées nativement. C'est une vidéo en direct. Il n'y a pas de lien externe. Ce n'est pas un post piège à clic. Le post ne demande pas de j'aime, partage, commentaire. Il n'y a pas de mots comme gratuit, promotion, etc. La publication n'a jamais été publiée avant. Plus vous répondez à ces critères, plus votre publication a de chances d'être favorisée par Facebook. Ensuite, le post est d'abord montré à 1% des fans et Facebook attribue un score comme suit. Si quelqu'un donne un j'aime, ça vous donne plus 1. Quelqu'un commente, c'est plus 6. Un commentaire détaillé, plus 13 points. Un partage qui génère de l'engagement, c'est plus 13 points. Un partage qui génère pas d'engagement, c'est plus 6 points. Une vidéo visionnée pendant 3 secondes, plus 0,25. Une vidéo visionnée pendant 60 secondes, plus 13 points. Un retour négatif, c'est-à-dire publication, page masquée, signalement de la page, c'est moins 100 points. Plus votre score est positif, plus le pourcentage de vos fans qui verront votre post sera important. Plus votre score est négatif, moins Facebook diffusera votre publication. Enfin, comment Facebook classe les signaux? Le post traite d'un sujet tendance. Votre page partage régulièrement du contenu de qualité et des vidéos en direct. Vos fans interagissent régulièrement avec votre page. Votre communauté discute en commentaire sur vos publications. Vos contenus, photos, vidéos, textes, génèrent des interactions de la part de vos fans. La régularité de votre animation et de l'engagement de vos fans est primordiale pour Facebook et contribue à augmenter ou diminuer la portée de vos posts. 3 choses qu'il faut retenir des changements de l'algorithme en 2019. Les publications de vos proches obtiendront plus de visibilité que celles des pages, notamment parce qu'une interaction personne-personne a plus de valeur qu'une interaction personne-page pour l'algorithme. Les commentaires longs et pensés sur vos posts obtiendront un boost. Les vidéos préenregistrées n'auront plus le même poids qu'avant dans l'algorithme. Une vue passive sur un post compte moins pour l'algorithme Facebook et cela semble même mauvais. Important à savoir, c'est que l'algorithme regarde maintenant les interactions fortes, commentaires et partages, plus que le temps passé sur un post, comme le montre cette illustration. Le contenu qui suscite des interactions significatives sera davantage vu sur Facebook. Pour en juger, Facebook se base sur les interactions sur le post, comme le montre ce tableau. Comme vous le voyez, un clic, une vue de vidéo ou le fait de lire un post est considéré comme une interaction passive, donc mauvais pour l'algorithme.
Pour conclure, nous allons retenir 5 règles. Règle 1. L'engagement est roi sur Facebook. Ce n'est pas suffisant de publier du contenu, vous devez être prêt à interagir avec votre audience afin d'amplifier vos efforts de promotion. Règle 2. Privilégiez la qualité avant la quantité. Fini l'époque où il fallait publier plusieurs fois par jour pour contourner l'algorithme de Facebook et apparaître dans le fil d'actualité. Maintenant, c'est le contenu de meilleure qualité qui importe sur Facebook et plus la quantité. Règle 3. Produisez du micro-contenu. Nous avons pris l'habitude de faire défiler rapidement notre fil d'actualité de façon à consommer le contenu par micro-moments, publier du contenu court. Règle 4, publier plus de vidéos et passer en live. Pas besoin d'enregistrer une vidéo de 45 minutes, selon HubSpot, les utilisateurs de Facebook interagissent le plus avec les vidéos d'1 minute. Et enfin, règle 5, faites de la publicité Facebook. Sur les 70 millions de pages Facebook, seulement 7 millions utilisent la publicité Facebook à cause des changements de l'algorithme de Facebook. Ceux qui ne profitent pas de la publicité Facebook prennent le risque d'être sous-exposés sur les réseaux de Mark Zuckerberg. Malheureusement, vous ne pouvez rien y faire si ce n'est qu'apprendre la publicité Facebook le plus tôt possible. Merci de m'avoir écouté, je vous dis à bientôt pour une nouvelle formation.